Bonjour, c'est parti pour la 14e leçon de mathématiques. On commence par les activités habituelles. Tu prends ton ardoise, tu lis les nombres qui sont écrits ici en lettres et tu les écris en chiffres sur ton ardoise les uns au-dessus des autres. Je te laisse lire tranquillement. Tu peux faire pause et dès que tu es prêt, tu refais lecture et on y va. Alors, tu avais bien trouvé? On lit ensemble. 73. Donc, quand tu entends 60, tu sais que c'est ou bien 6 ou bien 7 dizaines qui vont être écrites. Et 13, c'est plus grand que 9. Donc, tu sais que ça va être 7 dizaines. Et 13, tu as les 3 unités. Donc, 73, 7, 3. Ensuite, 61. 61. Tu sais donc que c'est 6 dizaines et une unité. 75, qui correspond à 60 plus 15, donc c'est avec 7 dizaines et 5 unités. 75. J'espère que c'était facile pour toi. On passe à la suite. Calcul mental. On va s'entraîner comme on le faisait en classe les uns après les autres. Là, tu vas t'entraîner tout seul à compter de 2 en 2. Est-ce que tu te souviens comment on fait? On commence à 0 et ensuite on compte de 2 en 2. Je te montre ce que ça donne sur le tableau. On compte donc seulement les parties qui sont en orange, d'accord? Donc ça nous fait 0, 2, 4, 6, 8. Compter de 2 en 2, c'est pareil que rajouter 2 à chaque fois entre chaque nombre. Donc on reprend 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. La fin était certainement très difficile, c'est normal. C'est pas grave si tu n'y es pas arrivé. De toute façon, à force de compter et de t'entraîner, je suis certaine que tu y arriveras, il n'y a pas de problème. On passe maintenant à la suite. Maintenant, nous allons compter de 5 en 5 à partir de 0. Donc, compter de 5 en 5, c'est à chaque fois rajouter 5. Et donc, comme tu le sais, quand on rajoute 5 à 0, ça fait 5. Et quand on le rajoute à 5, ça fait 10. 5 plus 5 égale 10. Donc, à chaque fois, tu vas avoir un nombre qui se termine par 0 ou un nombre qui se termine par 5. Et donc, il n'y a que ces deux colonnes-là à compter quand on compte de 5 en 5. Donc, attention, tu es prêt? On y va. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Voilà, c'est ça, compter de 5 en 5. On rajoute 5 à chaque fois. Maintenant, on va compter de 10 en 10. Quand on compte de 10 en 10 en partant de 0, parce qu'on peut aussi partir d'un autre nombre, eh bien, on compte seulement les chefs de dizaines. Ce qui nous fait donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Alors, tu peux t'entraîner à compter de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 avec tes parents, ou sinon tu peux aussi t'entraîner tout seul en revenant en arrière sur la vidéo et en mettant pause. Ou alors, tu peux, en mettant, pas pause, en mettant silence pour ne pas m'entendre. Et tu peux également t'entraîner simplement avec ton château des nombres à la maison. Voilà.
On passe à la suite. Sur ton ardoise, c'est un exercice de rapidité comme tu en as maintenant l'habitude. Attention, tu ne vas pas avoir beaucoup de temps, seulement 25 secondes pour faire ces 5 additions. Alors, tu repères qu'elles sont toutes construites de la même manière. Il y a un chef de dizaine et des unités à rajouter. Tu te souviens comment on fait? Oui, on garde le nombre de dizaines et on rajoute le nombre d'unités, puisqu'ici, le nombre d'unités est égal à 0 à chaque fois. D'accord? Attention, tu es bien concentré, tu es prêt, tu écris seulement les résultats sur ton ardoise, les uns au-dessus des autres, et c'est parti. C'est terminé, on corrige. 10 plus 9, je prends la dizaine et les 9 unités, ça nous fait 19. 70 plus 6, je prends les 7 dizaines, je rajoute les 6 unités, ça nous fait 76. 50 plus 3, je prends les 5 dizaines, je rajoute les 3 unités, ça nous fait 53. 30 plus 7, je prends les 3 dizaines, je rajoute les 7 unités, 30 plus 7 égale 37. 20 plus 6, je prends les 2 dizaines, je rajoute les 6 unités, 20 plus 6 égale 26. Bravo si tu as tout trouvé dans le temps imparti, c'est très bien. On passe à la suite. Dictée de nombres, tu prends ton ardoise dans le sens de la largeur et tu te prépares à écrire les nombres que je vais te dicter. Tu les sépares par une barre ou par un espace suffisamment important. Attention, tu es prêt? C'est parti. 64. Je répète, 64. 79. Je répète, 79. 74. Je répète, 74. 67. Je répète, 67. Et le dernier, 72. Je répète, 72. Je suis peut-être allé un peu vite. Je te les relis tous. 64, 79, 74, 67 et 72. Si tu es prêt, on corrige. Et voilà, 64, 79, quand tu entends 70, tu sais que c'est avec 7 dizaines, 74, 7 dizaines, 67, 6 dizaines, 72, 7 dizaines. J'espère que c'est bien pour toi et que tu ne t'es pas trompé. On passe à la suite. On reprend et cette fois, il faut que tu fasses très attention parce que j'ai glissé des pièges dans ces exercices. Peut-être pas dans le premier, mais fais bien attention aux énoncés. J'ai 5 dizaines et 2 unités. Qui suis-je? Tu écris le nombre sur ton ardoise. Tu le dis. Tu dis comment il s'appelle. Et ensuite, quand tu es prêt, on corrige. Donc 5 dizaines et 2 unités. Les voilà. Ça nous donne donc 52. On va faire comme ça aussi. 1, 10, 20,
30, 40, 50, plus 2, 52. Nombre suivant. J'ai une unité et 6 dizaines. Fais bien attention. J'ai une unité et 6 dizaines. C'est bon, tu as trouvé? On corrige ensemble. J'ai une unité. Attention, j'espère que tu as bien écrit une unité dans la place des unités. Parce que j'ai fait exprès, je t'ai mis l'énoncé en sens inverse par rapport à d'habitude. Et 6 dizaines. Voilà mes 6 dizaines. Et donc, mes 6 dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut dire aussi 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et 1, 61. Attention, j'espère que tu n'as pas écrit 16. Sinon, il faut que tu fasses attention quand tu lises à ne pas confondre les dizaines et les unités. Là, on ne les dit pas toujours dans le même ordre. On peut les dire dans un ordre différent si on en a envie. J'ai 0 dizaine et 5 unités. Qui suis-je? Il est très facile celui-là. Bah oui, 0 dizaine et 5 unités. Ça nous fait tout simplement 5. Bravo si tu as trouvé. Le suivant. J'ai 27 unités. Qui suis-je? Alors, est-ce que je vais écrire ici 27 comme ça, tout dans la même case? Alors, 27 unités, c'est pas faux. Sauf que j'ai décidé d'écrire un chiffre pardon, dans le nombre d'unités et un chiffre dans le nombre de dizaines. Je ne vais pas mettre les deux chiffres dans la même case. Donc celui-là, là, le 2 de 27, il correspond à 2 dizaines. 2 dizaines et 7 unités égale 27. Et donc, 27 peut se représenter comme ça, 2 dizaines et 7 unités. Mais c'est vrai que 27, c'est aussi 27 unités. Sauf que, pour faire les calculs, c'est important d'être capable de dire que dans 27 unités, il y a 2 dizaines et 7 unités. Hein, il faut être capable de faire des paquets de 10. C'est plus facile pour compter sans se tromper. C'est très important de savoir le faire. On passe maintenant au calcul posé. Alors, on a commencé à voir hier comment poser une addition en suivant bien les lignes de ton cahier, les carreaux de ton cahier, c'était très important. Si tu veux voir une autre manière d'expliquer comment poser une addition, j'ai mis une autre vidéo que la mienne sur le blog. Tu peux regarder. Ça donne des explications d'une manière un petit peu différente en parlant d'un petit immeuble. Donc, si ça t'aide, tu peux regarder une autre manière de faire. Alors, nous, on a donc vu que pour poser une addition, il fallait faire très attention à bien présenter son travail pour que ce soit bien lisible et qu'on ne se trompe pas. Alors, comme je te le rappelle, on va prendre, on sait que donc notre addition, elle va être sous la ligne de calcul. On saute une ligne et on va écrire les premiers chiffres sur cette ligne ici. On laisse la première colonne ici libre. On va juste écrire le signe plus dedans, tu te souviens. Et donc ici, dans la deuxième colonne, il va y avoir la deuxième colonne de carreaux. Hein, il va y avoir ici donc les dizaines. Et à côté, il va y avoir les unités. Et tu te souviens aussi, donc, comme il y a deux nombres à additionner, il va y avoir un étage pour le premier nombre, un étage pour le deuxième nombre. Il va y avoir ici
le trait qui veut dire le égal, et ici, il va y avoir les résultats. Et donc, le signe plus, on va le mettre ici. Je gomme la petite croix, voilà, le signe plus, il va rester ici. Au propre, ça nous donne ça. Voilà, la colonne pour les dizaines, la colonne pour les unités. Et donc, on va remplir tranquillement ces deux colonnes. Donc, 13 plus 25. Je vais écrire le 13 qui représente une dizaine et 3 unités, ici. Je vais faire sur la ligne du dessous le plus, donc, dans la colonne qui est entre la marge et la colonne des dizaines. Et ensuite, je vais écrire 25 en faisant bien attention de mettre les deux dizaines dans la colonne des dizaines, les 5 unités dans la colonne des unités. Ensuite, je vais tracer mon trait qui veut dire le égal. Et je vais pouvoir calculer tout ça. 13 plus 25. Alors là, je pense que tu as eu le temps de le faire. On commence par calculer les unités. Toujours en premier, la colonne de droite, les unités. C'est très important de commencer par cette colonne. 3 plus 5 égale, ou 5 plus 3, c'est la même chose, égale 8. Très bien. Et ensuite, 1 plus 2 ou 2 plus 1 égale 3. Et donc, tu as le résultat de cette addition. 13 plus 25 égale 38. Alors, tu vas devoir également sur ton cahier poser 3 autres additions. Je te rappelle comment on fait. Donc, tu peux poser à peu près, tu peux poser des additions côte à côte, à condition de ne pas oublier d'aligner bien tes dizaines et tes unités et de sauter des lignes pour laisser de la place. Donc, je te rappelle qu'à côté de la marge, il doit y avoir une colonne laissée libre dans laquelle il y aura seulement les signes plus qui vont être écrits. Ensuite, à chaque fois, tu vas avoir une colonne pour les dizaines, toute cette colonne-là pour les dizaines, une colonne pour les unités, voilà. Tu laisses la place pour le résultat de ton opération et tu sautes une ligne. Là où je mets des croix bleues, c'est là où il n'y a rien en fait. Tu sautes une ligne. Voilà. Ici, tu laisses une colonne entièrement libre à côté de ta première addition. Et dans la colonne d'à côté, ici, tu dois avoir seulement le signe plus. Hein, tu vois, il y a seulement le signe plus ici. Et encore à côté, donc pour les deux autres additions, tu as à chaque fois une colonne pour les dizaines et une colonne pour les unités. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de bazar. Toi, sur ton cahier, tu ne rajoutes pas tout ça. C'était juste pour bien t'expliquer, bien te remontrer comment on fait pour aligner proprement ces additions. C'est vraiment très important parce que tu vas voir de plus en plus, tu vas avoir des additions à faire. Il va falloir en faire de plus en plus nombreuses, de plus en plus difficiles et avec de plus en plus de chiffres. Et donc, si tes additions ne sont pas bien alignées, ne sont pas bien présentées, tu vas faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que dès le départ, il faut apprendre à très bien les poser en respectant ces règles. Il y a des carrés sur ton cahier que tu dois utiliser pour tracer des lignes et des colonnes imaginaires dans ta tête, mais que tu dois bien respecter pour poser tes chiffres. Et donc, la règle, c'est un chiffre par carreau. Et on laisse des espaces vides là où il y en a besoin. Je te remontre au propre ce que ça donne. Donc, la colonne des dizaines ici, une autre colonne des dizaines là, colonne des unités ici et là, et ici. Donc, les lignes de réponse qui sont bien alignées ici
et là. Et donc, là où il n'y a pas de couleur, on laisse des espaces vides pour laisser le travail respirer et pouvoir réfléchir tranquillement. Donc, je te laisse faire pause et répondre toi-même, faire les calculs, et on corrige dès que tu es prêt. Alors, on corrige. On commence toujours par la colonne des unités, comme on l'avait fait tout à l'heure pour celle-ci. On avait dit donc 3 plus 5 égale 8. Et ici, on calcule les dizaines. 1 plus 2 égale 3. Addition suivante, 24 plus 13. On commence par les unités, toujours les unités. 4 plus 3 égale 7. Et ensuite les dizaines. 2 plus 1 égale 3. Et donc 24 plus 13 égale 37. Ensuite, on commence une nouvelle fois par les unités. 3 plus 1 égale 4. Et 3 plus 2 pour les dizaines égale 5. Et donc 33 plus 21 égale 54. Et on fait la dernière, on corrige ensemble la dernière. 7 plus 1 égale 8, donc 8 unités. Et les dizaines maintenant. 2 plus 1 égale 3, donc 3 dizaines, ce qui nous fait donc 38. 27 plus 11 égale 38. J'espère que tu as bien compris. La semaine prochaine, on va passer à un petit peu plus difficile. On va commencer à faire avec des nombres d'unités qui vont être un peu plus grands et qui vont dépasser 10. Donc, on va commencer à faire avec ce qu'on appelle des retenues. Voilà. La géométrie. Tu prends ton ardoise. Alors, je vais te demander de regarder, d'observer cette figure pendant 30 secondes, puis de la tracer sur ton ardoise à main levée, donc sans règle. Mais donc, tu dois réussir à faire une figure qui ressemble à celle-ci, qui respecte les critères de celle-ci. Donc, attention, je te laisse l'observer pendant 30 secondes. C'est bon, tu es prêt? Attention. Je fais disparaître la figure et maintenant, tu as 30 secondes pour la représenter sur ton ardoise. C'est bon, tu es prêt? Alors, on corrige ensemble. Donc, cette figure, elle avait donc un trait vertical, un trait horizontal qui formait un triangle. Et à l'intérieur de ce triangle, il y avait un autre trait vertical et un autre trait horizontal. Oh, j'ai dit l'inverse, un autre trait horizontal et un autre trait vertical qui formaient un rectangle. D'accord? Donc, on doit voir apparaître tout ça dans la figure que tu as dessinée. D'abord, un grand triangle avec une base horizontale et un trait vertical, et à l'intérieur, un rectangle.
Alors, on vérifie que c'était bien ça. Voilà, c'était bien ça. D'accord? J'espère que tu as bien représenté, que tu as réussi à faire ce qui était demandé. On termine avec une résolution de problème. Comme d'habitude, tu lis l'énoncé et ensuite, tu représentes un dessin si ça t'aide pour répondre. Tu écris le calcul qui correspond et enfin la phrase de réponse en t'aidant avec l'énoncé. L'énoncé, c'est-à-dire ce qui est écrit dans la question, les problèmes. Tu as lu déjà un peu tout seul, on lit ensemble. Samira achète 3 paquets d'images. Dans chaque paquet, il y a 4 images. Combien a-t-elle d'images en tout? Tu peux faire pause le temps de chercher. Quand tu es prêt, tu remets la lecture et on corrige. On corrige donc. Samira a acheté 3 paquets d'images. Donc 3 paquets. 1, 2, 3 paquets. Et dans chaque paquet, il y a 4 images. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Directement, au lieu de faire les 4 dessins, tu pouvais représenter le chiffre. Puisqu'on sait donc que dans chaque paquet, il y a 4 images. Et donc très très vite, tu vois à quelle opération ça correspond. Tu vois que c'est pareil que de faire donc 4 plus 4 plus 4 égale, donc 4 plus 4, tu sais, c'est un double, c'est 8. Plus 4 encore, 8, plus 4, ça fait, alors, tu peux calculer en te disant que 8 plus 2, ça fait 10, et 2 plus 2, ça fait 4, donc tu rajoutes encore 2, et ça fait 12. Donc 4 plus 4 plus 4 égale 12. Et la réponse était donc, elle a 12 images. Bravo si tu as trouvé. Bravo, mission accomplie et leçon terminée. Tu as bien travaillé. Je te dis bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.